Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance afin de connaître dans les grandes lignes votre fin d'année 2024. Donc, c'est une guidance par signe astro et dans cette vidéo, cette guidance, c'est le signe du poisson. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Prenez juste ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Je vais mélanger en fermant les yeux les stickers pardon, et puis en prendre quelques-uns. Oula, qu'est-ce que je fais? Allez. Je bataille, il y en a un que je voulais, mais je sais pas où il est passé. Oh, celui-ci. Et un petit dernier. Voilà. Alors, le petit chaudron. Je suis assez. Ouh, le petit éléphant. Rengoku. Donc ça, c'est un personnage de l'animé Demon Slayer. C'est le pilier de la flamme. Non. Ouais, le pilier, enfin, son truc, c'est le feu. Enfin bref, ça y est, j'ai oublié encore une fois. Le champignon avec les pierres. Ok. Je vais faire ça. Hop. Donc là, pour vous, les poissons, alors là, déjà, il y a plusieurs chakras qui vont travailler d'ici cette fin d'année. Ici, il y a le chakra de la gorge, du troisième œil aussi, le chakra coronal, le plexus solaire, un tout petit peu le racine et en fait tous les chakras parce qu'on retrouve un peu toutes les couleurs. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce qu'ici on a le vert, donc chakra du cœur. Je vais vous le faire dans l'ordre. Chakra racine parce qu'il y a du rouge, du orange, chakra sacré. Mais comme c'est l'élément du feu, ce personnage, donc il y a le plexus solaire, donc le cœur, la gorge, ainsi que le troisième œil. Et avec le violet ici et le blanc, ça me fait penser au coronal. Donc pour moi, en fait, il y a un rééquilibrage énergétique pour vous. Ouais, il y a une augmentation du taux vibratoire, quelque chose vraiment qui s'harmonise pardon, et qui s'aligne. Bien sûr, il faut aussi faire les actions nécessaires. Donc pour moi, les poissons, vous allez concocter de nouvelles choses à votre image. Avec le chaudron, vous allez faire vos propres recettes pour un projet ou autre. Et je pense que ça va bien fonctionner. La créativité vous aidera vraiment à remonter aussi vos énergies et à vous sentir autosuffisant. Très important. Vous êtes assez. Arrêtez de vous limiter, arrêtez de vous sous-estimer. Vous êtes assez. Vous êtes parfait, parfaite comme vous êtes. Très clairement. Voilà. Allez, les nuances de votre fin d'année 2024. Karma, ok. Il y a un nettoyage karmique là pour moi, du coup. Déconnexion. Alors, demandez à l'univers ce dont vous avez besoin, ce qui vous ferait kiffer et lâcher prise. Travailler la pleine conscience sera pour vous très important en fait pour rester dans le moment présent et pour voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Je vous lis le petit message. La pleine conscience vous apportera tellement de bienfaits, n'hésitez pas à vous en servir dans n'importe quel domaine de votre vie. Karma, déconnexion. En fait, là, ce qui me vient pour vous, les poissons, c'est qu'il y a une situation du passé plus ou moins pareille que vous avez vécue, qui vous a forcé un petit peu à vous déconnecter du monde virtuel pour vous reconnecter au monde réel.
à vous-même, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des actions qui vont vous aider à vous ressourcer, à pratiquer la pleine conscience, à vous réharmoniser énergétiquement, et ainsi de suite. Favorisez-vous des moments de déconnexion. Voilà, de vous déconnecter du monde virtuel, ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Surtout que le mot karma, en sanskrit, ça veut dire action. Donc en fait, c'est à vous de faire l'action. Voilà. Pour y remédier, pour vraiment vous retrouver avec vous-même. Mais je ressens quand même qu'il y a une situation plutôt similaire du passé qui va revenir justement pour vous faire comprendre cela. Allez. Ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose. Ce jeu-là, c'est le mien, mais il n'est pas en vente. Celui-ci, c'est le mien, mais il n'est pas en vente. Et celui-ci, c'est le mien, mais il n'est pas en vente. Voilà, au moins c'est fait, j'oublie pas. Ok. 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 Bon, celle-ci. Hein. Le libre arbitre, la gestation, le repos, zen. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, hein, pour vous ressourcer, reprendre des forces, etc. Alors, c'est bon, vous voyez bien. Voilà, parfait. Alors, élévation spirituelle, loi universelle, le futur, bagage, l'univers. Ok. Là, pour votre évolution spirituelle et énergétique, donc l'augmentation du taux vibratoire, etc. Là, ce qu'on vous conseille pour cette fin d'année, c'est d'utiliser les lois universelles, universelles pour, par exemple, travailler avec la loi de l'attraction, pour vous attirer quelque chose, vous voyez. Ouais, surtout la loi de l'attraction pour manifester quelque chose que vous voulez. C'est vraiment ce qui me vient comme message. Globalement, globalement, je pense que vous allez apprendre des choses aussi. Ouais, les poissons. Où il y a quelque chose que vous n'osiez pas spécialement exprimer, et puis pouf, ça va lâcher, hein, très clairement. En tout cas, il y a quelque chose qui a l'air d'être resté coincé en travers de votre gorge, donc du coup, faites attention à ne pas garder et entretenir les non-dits. Important. Et B, du coup, pour vous, là, l'univers va vous envoyer des opportunités pour libérer des bagages émotionnels, bagages énergétiques, et ainsi de suite. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous élever spirituellement, énergétiquement. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Mais, arrive à un moment donné, vous ne pourrez plus procrastiner, par exemple. Voilà. Pour moi, là, dans un futur plus ou moins proche vis-à-vis de cette fin d'année 2024, il y a un schéma qui va se couper, un schéma répétitif qui va se couper. Et vous allez vous sentir libéré, délivré. Hein. Allez, pardon. Là, je prends l'oracle de l'âme intuitive. Oula. Non. Ah. Non, pourquoi? J'enlève la bague 2 secondes. Hop. Ouais, vous voyez, vous avez vraiment besoin d'effectuer des changements et tout, parce que vous en avez grandement besoin pour rééquilibrer plein de choses dans votre vie au niveau de vos énergies, de votre santé, et ainsi de suite. La santé, c'est pas que la santé physique, ça touche aussi la santé mentale, et tout ça, quoi. Donc non, santé. Alors oui, alors là,
Le message, il est très, très clair, non. Votre santé ne s'améliorera pas tant que vous allez rester au même endroit. Ouais, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en burn-out, d'autres qui sont vraiment, bah, qui ont des problèmes de santé assez importants. Peu importe, en tout cas au niveau de la santé, non, c'est pas en restant là où vous êtes que vous irez mieux, en fait, malheureusement. Alors bien sûr, ça va pas parler à tous les poissons, hein, mais c'est le premier message là qui me vient. Je vais recouvrir du coup. Ouais, j'ai remis ma bague. C'est plus fort que moi. OK. Ouais. Vous avez besoin d'oser faire certaines choses, hein, pour vraiment avoir, de tout nouveaux départs, hein. Le papillon ressort avec la liberté et le féminin. OK. Alors, là vraiment pour déployer vos ailes, pour obtenir les changements souhaités, vous avez besoin vraiment de transcender certaines choses, hein. De vous libérer de quelque chose, d'abandonner des liens du passé, des schémas, des comportements aussi par exemple, pour être plus dans la sérénité, la légèreté, la douceur et cetera. Mmh. Là pour moi, il y a quelque chose qui se clôture au niveau de quelque chose en particulier, avec le passé. Je vais essayer de cerner le truc. OK. Pour moi, il y avait un souci de santé, que ce soit au niveau physique, mental, peu importe. Quelque chose qui a impacté votre santé, ça vient d'une situation passée, il y a quelques années. N'oubliez pas le karma. Mmh. Mmh. Là, vous avez besoin aussi de vous concocter, un petit endroit, vraiment cocooning pour vous ressourcer, lâcher la pression, pour vous reconnecter à votre divinité, à votre âme et ainsi de suite. Juste pour vous faire du bien en fait, tout simplement. Pas obligé que ce soit chez vous, hein, ça peut être, dehors, hein, loin du brouhaha extérieur, enfin voilà. Allez, je vais prendre l'oracle de l'âme, pardon, l'oracle des miroirs. Peut-être aussi un besoin de changer son alimentation. Ouais, attention à l'alimentation. Essayez de manger un peu plus sainement. Ne vous privez pas, ça sert à rien, parce que ça va être pire sinon. Dans le sens que plus on se prive de quelque chose, plus on veut cette chose, vous voyez? Donc mangez du mieux que vous pouvez, de manière saine, enfin mangez sainement et cetera, mais faites-vous plaisir à côté quand même. Ne vous privez pas de tout. Là, ça me fait penser qu'il y a des personnes au régime là actuellement. Attention à ne pas être trop dans l'extrême en fait, à tout vous priver d'un coup, vous allez pas tenir, hein. Vraiment, vous n'allez pas tenir. Alors je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste ou que sais-je encore, mais c'est quand même quelque chose, bon qui est, comment dire? Qui est réel. Vous voyez? Plus on se prive de tout d'un coup pendant un régime, c'est là que vous allez encore plus craquer, hein, et du coup, ben, comment dire? Échouer dans votre régime, donc ne vous privez pas de tout. Je ne sais pas si vous connaissez, Thibaut InShape, mais il avait conseillé une fois, quand on fait du sport, régime et cetera, de s'octroyer un moment, de la semaine où on peut se faire plaisir. Vous voyez? À manger peut-être, aller un petit fast-food, ou vous voyez? Une petite gourmandise, vous voyez? Il avait conseillé un truc comme ça, alors j'ai pas tout en tête, mais il me semble qu'il avait conseillé ça. Hop là. Et c'est vrai, moi, dans mon entourage, j'ai des personnes qui font, des régimes. Elles se privent tout d'un coup. Elles se privent de tout, en fait, et elles mangent que de la salade et des trucs comme ça, et elles finissent par péter un câble parce qu'elles ont tout le temps faim, et du coup, au début, ça fonctionne, elles perdent du poids, par exemple, et après ça bloque, il y a plus rien qui bouge. Voilà. Bon, après, voyez ça avec, des spécialistes, bien évidemment, mais c'est vrai que le message, il ressort comme ça, donc du coup, je vous transmets. Parce que bon, moi, d'habitude, la santé, c'est pas quelque chose, que je fais en termes, enfin, avec la cartomancie, mais
Là, le message, il ressort comme ça, donc je suis quand même, entre guillemets, dans l'obligation de vous transmettre le message, hein. Mais voyez avec votre médecin traitant, des spécialistes, au niveau de la nutrition, et cetera, hein. Parce que là, on a quand même cette notion, d'alimentation, hein. Prendre soin de sa santé, et cetera, de donner à son corps ce dont il a besoin, donc voilà. Bien sûr, ça va pas parler à tous les poissons, hein. Allez, je vais en prendre 4. Oula, fail. Culpabilité, bah, alors il y a peut-être, de la culpabilité qui va revenir, peut-être, ouais, en lien avec la famille. Attention à ne pas vous faire trop d'illusions sur certaines choses, hein, parce que vous risquez d'être déçus, hein. Donc vigilance. Chance, enfermement, retard, jalousie. Là, moi, ce qui me vient, c'est que vous ne saisissez pas les opportunités. Vous restez enfermé dans quelque chose, dans des croyances, ou peu importe, et c'est ce qui bloque des choses dans votre vie. Il y a peut-être que vous enviez une personne, alors c'est pas méchant, vous voyez? Je ressens pas ça comme je ressens pas ça avec méchanceté, en fait. Peut-être que vous enviez, jalousez un petit peu une personne parce que, ben, peut-être que la personne réussit ou peu importe, mais dites-vous que cette personne fait effet miroir avec vous. En fait, si vous enviez quelqu'un, que vous jalousez un peu quelqu'un sans qu'il y ait de méchanceté, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui peuvent envier et jalouser et qui vont tout faire, vous voyez, pour nuire à la personne, mais c'est pas votre cas. Ce n'est pas votre cas à vous. Mais servez-vous de cette envie, de cette petite jalousie que vous pouvez ressentir en voyant ça comme un effet miroir. La personne que vous enviez, que vous jalousez un petit peu, vous renvoie par effet miroir le fait que vous aussi, vous pouvez réussir, que vous pouvez obtenir la même chose et peut-être même en mieux. Bah ouais, on ne sait jamais. La jalousie enseigne. C'est humain. Je veux dire, moi aussi, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années d'avoir jalousé, envié, enfin, certaines personnes. Vous voyez? Alors moi, c'était plus, au niveau, zut, relationnel, dans le sens, le papa avec, sa fille, vous voyez? Parce que moi, j'ai pas connu ça, donc voilà. Mais dites-vous que la jalousie enseigne, vous voyez? Donc voilà. Pour moi, il y a quand même un déblocage qui va se faire, hein, parce qu'on a quand même, la chance, donc il y a un petit déblocage qui va se faire d'ici, cette fin d'année, hein. Hop là. Ouh là. J'étais déconcentrée. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'entends mes voisins. Alors, chemin, cigogne, lune. Ah, vous vous distancez de quelque chose. Il y a une libération quand même pour vous. Il y a un changement qui se fera dans quelques mois, mais il y aura besoin de faire des choix, hein, et de prendre de toutes nouvelles directions aussi, hein. Les oiseaux. Alors là, écoutez vraiment votre intuition, vos guides, si certains poissons sont connectés à leurs guides et arrivent à canaliser leurs messages. Soyez vraiment attentif, attentive. Votre intuition va vous communiquer pas mal de messages, pas mal d'informations. D'accord? Donc faites-vous confiance. L'horloge avec, bah voilà, 2 fois la chance, hein. C'est une question de temps, les poissons. Croyez en votre bonne étoile aussi, hein. Croyez en votre chance. Vous allez avoir des opportunités. Mais est-ce que vous avez vraiment foi en la vie, en l'univers et surtout en vous-même? Parce que ça joue aussi. Quand on manque un peu de confiance ou beaucoup de confiance en soi, ça crée des obstacles aussi, des blocages, vous voyez? Et parfois, il suffit juste de se reconnecter à la confiance en soi pour que, pouf, tout se dégage. Voilà pour vous, chers poissons. Je n'ai pas d'autres messages à vous transmettre. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, aidé, si ça a même répondu à certaines questions que vous avez pu vous poser récemment.
peu importe. Voilà, après c'est pas une obligation, hein, bien sûr de commenter, de liker, de partager tout ça. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. Et puis si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Voilà, comme ça vous ne manquerez aucune, nouvelle vidéo. D'autant plus que je fais, des tirages très réguliers, des guidances à thème, des podcasts sur, divers sujets. Donc n'hésitez pas à un petit peu, fouiller, les vidéos de ma chaîne. Vous allez voir, il y a plein de choses, plein de sujets que j'ai abordés qui peuvent aussi vous aider. Voilà. D'autant plus que je prévois, un sujet justement en particulier, en podcast, ça concerne la cartomancie. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la voyance, comment ça fonctionne, pourquoi ci, pourquoi ça et cetera. J'ai vraiment besoin d'en parler. Voilà. Bah, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une, belle semaine ou belle fin de semaine, une belle journée et d'avance une belle fin d'année. Au revoir.